C'est du solide sur Boursorama, votre rendez-vous hebdomadaire sur la pierre papier et sur l'épargne immobilière. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Bon, aujourd'hui on se demande si ça a du sens d'investir dans des SCPI quand on est déjà propriétaire. C'est vrai que quand on est déjà exposé au marché immobilier au travers de sa RP, de sa résidence principale, on se dit, ma foi, peut-être que c'est redondant non, d'acheter aussi des SCPI. On va bien me dire que non. Hein. Alors, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Hein. Si on investit dans sa résidence principale et il y a une question de savoir si les Français n'ont pas tendance à trop acheter leur résidence principale, mais c'est un autre débat, et que le reste de son épargne est investi en immobilier, là, effectivement, on est exposé à 100% en immobilier, c'est pas forcément une bonne chose. En revanche, quand on a un réflexe normal d'épargnant, qu'on a donc un surcroît de capacité d'épargne aux côtés de sa résidence principale, c'est pas idiot, effectivement, de constituer une poche de SCPI. Parce que c'est pas le même immobilier, quelque part. Alors, parce qu'il y a l'immobilier résidentiel, immobilier de service, où on se dit qu'il y a quand même une corrélation un peu entre les deux, quand même, non? Alors, la résidence principale ne rapporte pas, au-delà du fait, mais c'est important, qu'effectivement, on a un toit au-dessus de sa tête. Ouais. En revanche, les SCPI, c'est de l'immobilier professionnel, donc c'est des bureaux, c'est des commerces, avec une rentabilité intrinsèque qui est plus élevée que le logement. Et les SCPI, souvent, sont utilisés pour préparer sa retraite, pour avoir des compléments de revenus à la retraite. Donc, on achète sa résidence principale. Pour avoir un toit. Pour avoir un notamment toit. Et on achète des SCPI pour avoir des compléments de revenus une fois la retraite arrivée. Ouais. On peut aussi acheter des SCPI. Donc c'est ça la complémentarité, elle est là en fait. Exactement. On peut aussi acheter des SCPI parce qu'on a la trentaine, on a déjà acheté un studio et un enfant arrive et on veut déménager. Et dans ce cas-là, la SCPI peut être utilisée pour financer un déménagement et une pièce supplémentaire, par exemple. Ouais. Après, on peut dire aussi que les SCPI, c'est plus liquide évidemment que la résidence principale, encore que, je ne sais pas, vraiment d'ailleurs. Alors, c'est évidemment plus liquide parce que si vous avez besoin d'argent, vous ne pouvez pas vendre une pièce de votre résidence principale, vous êtes obligé de tout vendre. Ouais. Les SCPI, une part, c'est 300 € à peu près, et vous pouvez vendre finalement autant de parts que vous le souhaitez pour répondre à ce besoin de trésorerie. Et les SCPI sont quand même relativement liquides, surtout les SCPI à capital variable, puisque c'est comme les SICAV. Lorsque vous voulez sortir, c'est un nouveau souscripteur qui apporte de l'argent à la SCPI, qui vous rembourse et qui annule votre part. Ouais, après, tous les mois. Ouais, après, il y a la fiscalité. On se dit que quand on est sur sa résidence principale, il n'y a pas d'impôt. Il n'y a pas d'impôt sur les plus-values, il y a des impôts sur les SCPI. Et là, il va me dire l'assurance vie. La mauvaise nouvelle, c'est que vous ne pouvez pas mettre votre résidence principale dans l'assurance vie et les SCPI. Ça saurait. Alors ça se saurait. Certains ont essayé, ils ont eu des problèmes. La SCPI, vous pouvez la trouver aujourd'hui dans de nombreux contrats d'assurance vie. Et donc, ce faisant, vous bénéficiez de la couverture de l'environnement fiscal le plus favorable qui existe en France, c'est celui de l'assurance vie. Ouais, donc d'abord la résidence principale, et puis ensuite, si on a une capacité d'épargne. Alors ça peut être aussi d'abord les SCPI qui financent ensuite la résidence, surtout si vous êtes parisien, parce que pour acheter, quand on est jeune, une résidence principale, il faut mettre beaucoup sur la table. Donc c'est bien d'épargner un peu, peut-être en se constituant une poche de SCPI pendant une dizaine d'années, 5-10 ans, avant d'acheter sa résidence principale. Et avant de voir plus grand. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci David. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama.